Ou du moins, pardon, pardon, avocat gouvernement, t'as fait comprendre qui est-ce qui était dans la machine, yo. Moi, tu songes détail ça. Oui, et d'abord, Valérie Obdare me dit que job la bat dans Delta Team, non? Oui. C'est gang yo qui pour te faire. Et puis, il y a fédéré les gang yo. Nous, gang yo pas répondre. N'a retourné sous ça parce que non vite l'homme innocent cité la donne. Oui. Oui. Donc, à ce moment-là, le gang yo pas répondre, yo dit Delta, c'est lui qui va le faire. Pour faire job là. Mais 6 on préciser que rapidement, on a fait ça pour nous. Préciser que le job initial là, c'est arrêter ton président, oui? Oui. Parce que pas oublier que plusieurs fois, il a essayé d'arrêter, il a essayé d'intercepter, ça n'a pas arrivé fait. Mais jouant même, donner, changer, il dit bon, pas comme ça. Et là, c'est là que je pense que l'important pour nous noter, pour nous redire ça encore une fois. Palacios dit que c'est James Solage qui dit n'a fait une entrée, n'a tué, n'a sorti. Donc, qu'est-ce que ça pour nous comprendre Pita qui s'est pas passé. Donc, on allait avec certainement parcours là pour aller vers le président. Le cortège, Valérie. Le cortège, il y a 6 machines là-dedans d'après Palacios. Oui. Et là-dedans, dans la première, c'est CTU, compagnie ça, qui dans Miami que vous connaissez, CTU. Dans deuxième, là-dedans, il y a un personnage très très important qui par là, c'est Félix Badio, qui est dans deuxième nom. Et comme Palacios. Accompagné avec deux policiers. Deux policiers haïtiens. On mentionner ça. Deux policiers haïtiens. Et puis dans quatrième nom, nous joignons Palacios. Oui. Donc ça veut dire dans 6 machines, il y a première CTU, deuxième nom c'est Badio, quatrième nom c'est Palacios, et puis l'autre c'est des Colombiens qui la donnent. Et puis ils sont sous route et le premier bagage ils joignent un checkpoint. C'est ça. Ils ont quitté à 1h, ils ont joignent un checkpoint et c'est Badio qui te gagne pour le négocier le premier checkpoint là. Et neutraliser a été le mot utilisé. Maîtriser. Bon, voilà, maîtriser. Maîtriser. En quelque sorte, Badjo a comme mission de de passage. Et en allant, on a avancé parce que quand pile une longueur là pour pas trop long pour moun yo. Là, arrivé devant porte barrière président et avocat même dit son compound parce que lui son gros barrière, pas qu'à entrer dans barrière comme ça. Il me dit qui j'en fait entrer dans barrière ça. Eh bien, réponse Palacios fait connaître que James Solage lui-même tu as un contact en deux cas président, par contre si ces gars sont là courant, enfin en tout cas en sécurité peut-être, ça c'est supposition, mais que l'on y crée et puis moun ça ouvert barrière passer. C'est ça. Donc barrière ouvert et puis monsieur entré pénétrer en deux cas président. Oui. Quand il y a le rentrée Valério et Palacios il est monté, mais dans le deuxième étage. Et dans le deuxième étage, il tendait bruit balle. Oui. Il tendait bruit balle mais ils ont montré nous tout pendant le procès à tout, ils ont montré nous pile photo. Oui, pile photo. Photo devant barrière, photo et dans le deuxième étage, et en dedans caille, jusqu'à ce que vous montrez nous en dedans chambre président avec corps président allongé et béant dans son sang. Et puis qu'on y a Palacios dit, l'entrée président mourit déjà. Oui. Président mourit et à sa droite et Martine là m'a permettre de ploguer avec vous. Martine lui-même apparemment Palacios avoué que lui-même l'alterne dans chambre il connaît Martine Moïse mourir à terre là. Oui. Martine Moïse pas bougé et là m'a font avancer bien vite pour m'aller vers avocat de la défense qui dit Palacios. OK, vous pensez qu'il était mourir à terre ben il nous parle balle coup de pied, al checker pour s'il mourir. Palacios répond non. Tellement il y a une garantie que Martine Moïse mourit à terre. Ce que l'avocat a présenté tant qu'on échec. Voilà. Oui. Ça veut dire où aller. Mais pas oublier tout, pas oublier l'avocat qu'on côté le aller Valérie. Oui, c'est ça. Parce que l'homme montre monsieur fait échec ça là, ça veut dire que crédibilité. Oui. Bagaille monsieur Abdio. Il mettait dans le jeu. Mais on parle trop loin, nous allons reprendre là. Tellement que causé, messieurs, dames. On était toujours dans le moment ça. Bon, nous allons aller vite dans le moment ça parce que simplement nous voulons peut-être un gros morceau, rappeler les moments forts de soulever questionnement de cette journée, aussi questionnement avocat gouvernement qui en même temps encore une fois ils ont montré zam et zam que le président a gagné, il a zam pali et bon c'est un zam manche long tour bon pas de songer qui non et qui qualité marque zam non mais il marqué PNH Police nationale d'Haïti. Police nationale d'Haïti et Valérie permettre que me poser question ça président fait deux zam non parce que dit a tiré longtemps est-ce que le président gon balle li fait bon même il a été retiré dans boîte zam parce que yo regardez ouais. Il faut nous dire, mes amis, dans la photo que tu as montré, c'est une chambre président, dans le président, dans la chambre même, Maxan à terre, président Blaye à terre, et puis on désordre. Nous regardons tout le bagage dans la chambre.
Parce que certainement, il y a des gens, bon, ils ont cherché vidéo, ils ont cherché photos, soi-disant que le président a impliqué. Ah, c'est ça que Palacios dit. Le président, il fait qu'on est président impliqué dans 20 organes. Le président a été impliqué dans des affaires pornographiques. Le président avec Timoun, le président est impliqué dans toutes grosses affaires. Donc, il a dit, messieurs, à chercher indice ça, preuve ça. Donc, ils mettent la tête en bas, c'est pour nous décrire un petit peu le décor. Maintenant, venons-en pour nous avancer à un moment côté que Palacios pour avouer, pour admettre que lui-même, j'en senti là, on n'a pas parlé de sortir, il a sorti qui était le président. J'en senti là, il sentit en quelque sorte en gros que c'est comme si il a trahi quelque part. Il a trahi lui-même avec l'autre Colombien parce que sortir n'est pas facile, Jacqueline. Oui, sortir n'est pas facile, et l'heure pour le sortir, c'est pas de problème encore, c'est l'autre tractation qui fait, et bagala vient gâter, parce que monsieur lui-même, t'es un itinéraire que il dit que confirme fait travail là, directement par le national, pour regarder l'intronisation d'Arélé de monsieur Christian Emmanuel Sanon. Par ailleurs, Christian Emmanuel Sanon était doué dans le procès ça. Mais malheureusement, ou bien pas qu'on est, si je dois dire malheureusement ou heureusement, eh bien, il y a un avocat qui dit que monsieur pas en état, santé pas bon, donc il va faire un jugement spécial pour lui. Donc nous avons possibilité. Obligation, pas une possibilité là. Obligation pour nous là, pour procès, surtout qu'il a beaucoup à dire, c'est peut-être monde qui gagne, qui connaît pile bagaille, qui pourrait l'obliger à avouer parce que, en petit détail. C'est vrai, Palacios qui est condamné à vie. Hein. Là, ils ont même questionné. Et bon, nous allons venir sur l'avocat et défense qui a questionné monsieur. Et il n'a pas gagné à cacher. Il simplement pas avoué, il a dit la vérité, j'en dis, mais à une condition. Effectivement, il faut nous dire, il répète dans le tribunal à tout. Bonne condition, si vous avez la vérité et que la vérité a c'est qu'on dit, nous qu'à considérer alléger peine. Moi, c'est que ça est important. Oui, c'est ça que monsieur dit comme ça que. Et avocat et James Solage a dit, il dit comme ça que ou connaît que ou condamné là pour mourir. C'est ça. Pour mourir dans la prison. Monsieur dit pas quoi pour mourir dans la prison parce que le gouvernement promet lui que s'il coopère, il va la vérité, et bien après du peine donc il pas quoi que la mourir et c'est un petit triste que monsieur le monsieur a dit ça parce que monsieur a 3 petites dans le pays Colombie donc ça c'est une nuance que nous devons faire dans description que nous avons fait. Donc, ça veut dire sortir c'est difficile, Valérie. Oui, sortir c'est difficile. Et puis bon, nous allons un petit peu avancer pour aller vers l'avocat qu'on y a avocat défense. Parce que dans le dernier moment, journée, ça, je dis là, je pense que l'avocat défense sorti, je ne pas dire la star de la journée, mais on soit d'accord avec. Mais quand même, ils font impression, ils font impact dedans. On a parlé de avocat de la défense et surtout avocat James Solage. Personnellement, je me dis ça. Vu le ton que le prend, attitude que le prend, le campé, il parle fort dans le micro, il garde des jurys, il vire des avocats et gouvernement et puis il fait les diriger question non tendance pour essayer de montrer que James Solage pas commandant en chef opération ça qui était mené à assassinat président Jovenel Moïse. Moi même permettre moi dire que monsieur était superstar par contre ou même qui réaction dans ce sens ça. Non, superstar dans le sens que monsieur était très technique Valério. Et monsieur utilise une stratégie parce que objectif lui c'est discréditer et témoignage de Palacios. Exact. Et lui montrer un pile bagaille pour parce que pas oublier non, discréditer là à un but. But c'est pour lui-même retirer James Solage dans radar là. C'est ça. Parce qu'il dit ou sont militaires, ou respecter chaîne de commande. Qui est-ce qui était bon l'ordre? Qui est-ce qui était commandant? Est-ce que c'est James Solage? Et puis il fait me répondre que non, ce n'est pas James Solage, sont l'autre Colombien. Donc ça veut dire que c'est une stratégie, monsieur. Et monsieur gagne de tonnes. Une révélation, c'est que, nous avons dit ça tout à l'heure là, c'est que Christian Emmanuel Sanon, il est entré en Haïti, il est entré en jet privé. Et là, il est entré, il a résidé quand monsieur Samir Andal. Monsieur Andal, dans la résidence Andal. Donc là, son l'autre nom qui vient dans le jugement ça. Donc, puisque le résident est monsieur Andal, l'autre Colombien eux-mêmes, notamment Mike, tout ça n'a dit là, c'est à partir de témoignages, colonel Mike, il faut préciser ça. Colonel Mike continue pour le parler tout, Jacqueline, lui-même l'expliquer qu'on y a là, dans le moment qu'il a négocié pour être capable de faire Colombien venir, faire Colombien évidemment, commencer par l'exécuter, travail là, qui c'est qui ça? Tuer Jovenel Moïse, il prend pouvoir, eh bien, il y a une stratégie. La première stratégie, c'était d'abord de faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire mon quoi, font propagande que Jovenel Moïse sont volés. C'est un corrompu, son président qui n'en doit. Donc, tout un propagande, il t'a orchestré. Et pendant le moment, ça, Valério, c'est un moment que il y a un pays loc.
Voilà, c'est vraiment une pile manifestation qui t'a semblé que ça n'a pas semblé que paraît vrai. Exactement. Ça montre que ça non populaire et yo contre Jovenel Moïse et que Valéo à mesure que bagay a plan a développé, il a changé tout de plan. Oui, il a changé plan, il a changé sur yo. Plan a changé côté que yo te gon l'œil ouais que président et parti l'œil tourner, yo t'a panique paraître. Eh bien, moun yo qui compte président, peuple souverain t'a panique paraître dans palais, yo déchouqué Jovenel et puis yo mettez Sano parce que pour yo, Sano très populaire et yo gen gang yo tant qu'on nous dit, gang yo même t'a surveiller si police nationale t'a pas agi contre peuple là, yo même à ce moment-là pour intervenir. Exact. Et là, ça va marcher. Donc ça veut dire que nous voyons à qui aboutissement que va l'arrivée, là que ils viennent finalement tuer et assassiner le président Jovenel Moïse dans la nuit de ça, 6-7 juillet 2021. Tout à fait. Ça qui est important, tout, le colonel Mike a parlé dans le témoignage, il dit que dans un moment, il était obligé d'accompagner Sano, il a dit Sano comme justement Mounsa qui t'a remplacé Jovenel Moïse après que il a fini assassiné. Pour nous comprendre bien. Parce que nous voulons dire Emmanuel Sano, mais c'est Christian Emmanuel Sano. C'est ça. Il a accompagné Christian Emmanuel Sano de tous côtés parce que tu avais une perception que justement Christian Emmanuel Sano a un blanc derrière. Là, je pense qu'il y a un peu de monde qui a regardé là, qui a comprendre et certainement il est capable d'avoir une idée de qui ça n'a pas parlé. Donc, immédiatement que le colonel Mike fait déclaration, ça, il dit que bon, il met à chaque fois que il y a des rencontres qu'il a fait avec d'autres groupes haïtiens ou bien il a entré dans la communauté. Puisque pour le colonel Mike, il y a une idée que Christian Emmanuel Sano est très populaire. D'ailleurs, là, il y a une manifestation à l'époque de Pays Loc, manifestation artiste a fait contre Jovenel Moïse, monde prend la rue. Pour lui-même, il pensait que c'est pour Christian Emmanuel Sano que Mounsayo a fait manifestation. Il a fait le coup tout que manifestation, à un moment, il va dérouler sur un gros événement que tu prévois qu'il a fait dans le pays. Manifestation, tu as envahi par le national là, entrer dans le palais national là, prend Jovenel Moïse et puis mettez Christian Emmanuel Sano lui-même dans place. Donc, il faut dire que lavage cerveau ça va aller, il fait pendant 5 mois. Oui. Alors que Colombien qui est entré zone 21, 28 juin, il est passé par Punta Cana, tant que Palacios dit, Palacios dit lui-même, il est entré par Punta Cana, il est entré en Haïti. Mais, l'orgade Ariando Rivera et Colonel Mike, je me dit c'est 5 mois. Il a fait matraquage ça, il a fait le quoi que Jovenel Moïse sont vagabonds, Jovenel Moïse c'est un magouilleur, sont corrompus, qui violent la constitution, qui bat même président légitime encore. Donc c'est comme ça tout que, on va regarder l'autre cause qui arrive, c'est que nous connaissons City qui a fait toutes dépenses, parce que depuis on parle de dépenses, de jet privé, de billets d'avion, c'est City avec l'autre compagnie des compagnies partenaires. Alors, une compagnie partenaire, nous dit que c'est une banque financière qui est le Worldwide Banking, qui lui-même a temps bail Colombien, parce que tu font demande pour ça, et bien 175 000 $ pour financer tout mouvement, tout soulevé et toute stratégie ça que tu as mis sous pied là. Donc il faut ne pas oublier justement que ça très important, et bien une banque financière dans la Miami qui te bail 175 000 $ qui t'a accordé un prêt ou bien bon qui t'a quand même bail en avance de 175 000 $ puis tu es capable de faire complot à Jacqueline. Mais ça n'a pas empêché que moun qui travaille pour City on n'a pas touché. Voilà, c'est là que j'allais venir. Ça qui est drôle là, le colonel Mike dit lui-même tout, il y a beaucoup de gens payés depuis lorsque la travail dans Haïti. Il va toucher. Et c'est là que nous allons venir dans l'histoire pour nous raconter que Bagala va venir plus intéressant. Pendant que nous y a la colonel Mike en Haïti, avec l'autre Colombien, il y a en Haïti, il a comploté pour tuer Jovenel Moïse, il y a des difficultés qui commencent à surgir dans le complot. Quelles difficultés qui gagnent? Difficulté, c'est que, commencer par les Cob encore. Oui. Jacqueline, gros problème là, à côté que Cob, ça non, nous pas regarder des détails ça. Je pense que là, il doit poser question. Parce qu'il a posé question, qui j'en fait si tu joues comme ça, mais il faut demander tout, qui j'en fait qu'à un certain moment, ça non pas un Cob encore. Et c'est à ce moment-là qu'on est arrivé dans la phase ça, Jacqueline. Non, le cas est Sami en dal tout. C'est gratis, chéri. Oui, bon, évidemment. Oui, quand il dépense. Parce que, pas oublier, il y a qui est très important que le colonel Mike explique tout. Les colonels Mike en Haïti, que pas comme encore, tu as gagné quand même des Colombiens qui étaient là avant ça. Et Colombiens, ça ne pas toucher, y aller, au vieux de y aller. C'est à ce moment-là que le colonel Mike a fait appel à l'autre 20 Colombiens qui viennent entrer après
pour être capable de faire reste travail là. Donc pas oublier que c'était une grosse opération qui t'a mené en Haïti plusieurs mercenaires colombiens, un premier groupe d'entrée qui pas touché, qui bien évidemment eux-mêmes ils disent pas camper, y aller, faut rejoindre l'autre corps pour faire moun ça ou venir et c'est à ce moment-là. Et bien on tourne dans l'histoire côté colonel Mike. D'ailleurs, il dit ça dans le témoignage, il était commencé à douter que pour tout bon vrai que il était capable de renverser Jovenel Moïse, Jean était capable de renverser là. Pour une raison l'autre, colonel Mike vient un petit genre suspect, il dit bon mal regardez, là fouiller dans la constitution pays là, il a fait déclaration ça, il regarder according alors, il dit que selon constitution haïtienne, il voit que vraiment ça n'a pas qu'un président vrai. Là il rend compte de ça et puis pas gain comme encore à ce moment-là pour une raison l'autre, James Solage et bien commencer à introduire à un l'autre monde pour lui-même prendre pouvoir dans la place Jovenel Moïse. À ce moment-là, nous avons dit carrément mettez ça non de côté. Et moun ça, il s'agit de Madame Wendell Koch, qui sont ancienne juge cour de cassation et qui lui-même vient entrer comme gros acteur et c'est l'autre diamant. C'est ça, l'autre diamant justement. Le diamant, il identifie la monde qui va prendre place Jovenel là. Et c'est là que Madame Wendell Koch entre dans le jeu et c'est là que pour tout bon vrai, il a même fait des réunions avec Madame juge Wendell Koch pour dire, pour proposer, puis il a lui-même, s'il est d'accord, pour que Colombien, l'équipe colombienne, ça vienne accompagner dans la prise du pouvoir.